Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques cartes de vœux. C'est un sujet que j'aime beaucoup pratiquer chaque année parce que ça me permet de faire de petites aquarelles assez rapidement et juste de pouvoir m'amuser et de tester différentes techniques ou différentes couleurs et juste m'amuser en fait. Je trouve que c'est un bon moyen pour s'améliorer aussi parce que comme j'en ai fait une série d'une trentaine, je suis en mesure de m'améliorer au fur et à mesure de ces trentaines et donc c'est toujours intéressant d'avoir cette occasion de pratiquer, même si c'est des petits formats, ça donne juste un but pour peindre et c'est toujours très intéressant. Sur la page de droite, j'ai préparé un arrière-plan avec des couleurs qui granulent dans les tons froids, des bleus et des violets, et juste ça, et j'y reviendrai plus tard. Ce qu'il y a de bien aussi lorsque on fait des cartes de vœux, c'est qu'on peut en faire par exemple 6 en même temps, et on n'a pas le besoin d'attendre que l'une sèche pour commencer la deuxième couche. On peut passer à la suivante et les faire tourner, et du coup on optimise son temps au mieux. Et sur la page de gauche de l'image précédente, je suis en train de commencer aussi une première couche pour faire du hou. Alors sur cette image, je prépare aussi un arrière-plan pour faire une nuit étoilée avec quelques sapins devant. Ça faisait partie des cartes que j'ai proposées l'année dernière et c'est juste que bon, j'en ai profité pour l'enregistrer à nouveau au cas où. C'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de voir la vidéo de l'année dernière si vous n'avez pas le temps. Et c'est vraiment la carte à l'aquarelle la plus facile à faire. Il suffit de créer un joli dégradé en arrière-plan et des couleurs plus sombres bien sûr sur les extérieurs. Et la carte en fait se fait d'elle-même, c'est très très simple à faire. On peut bien sûr ajouter des paillettes puisque j'aime beaucoup ça. Il y a des couleurs à paillettes qui sont toujours très intéressantes pour les fêtes. Et du coup ça prend tout son sens dans ce genre d'aquarelle puisque j'essaye de représenter un ciel étoilé. Donc les paillettes vont représenter les étoiles. Et finalement, le plus dur dans cette carte de vœux, c'est d'obtenir une couleur très dense et très foncée très vite, sans avoir besoin de faire une deuxième couche. Donc il ne faut pas hésiter à ajouter beaucoup de couleurs. Pour la carte de vœux suivante, ça n'est pas du tout dans le style que j'ai l'habitude de vous montrer, c'est quelque chose de plus épuré, avec des formes plus étudiées. J'essaye de créer des feuilles, et un peu comme une branche en fait, avec juste un seul coup de pinceau. Et ça demande un petit peu d'entraînement puisqu'il faut bien gérer la pression qu'on exerce sur le pinceau pour réussir la feuille en un seul coup de pinceau. C'est une carte de vœux donc qui sera plus épurée mais qui est tout de même assez sympathique et tout de même festive. Pour l'instant elle n'a pas l'air mais je vais rajouter quelques petits détails à la fin qui la rendront bien festive. Et cette carte de vœux est aussi un bon exercice pour apprendre à manier son pinceau vu que elle est entièrement basée sur la pression qu'on applique sur le pinceau pour réaliser les feuilles. Pour cette vidéo, je ne vais pas faire de segments sur le matériel que j'ai utilisé parce qu'il y en a beaucoup et je suis incapable de dire exactement quelle couleur j'ai utilisé pour quelle carte exactement parce que j'en ai utilisé beaucoup et j'ai modifié aussi mes couleurs légèrement sur toutes les cartes que j'ai faites et comme je vous l'ai dit, j'en ai fait une trentaine. Donc je vais essayer de répertorier ces couleurs au maximum dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, mais ce ne sera pas à 100% exact peut-être, mais je pense pas qu'il y ait de problème puisque tout l'intérêt de ces cartes c'est aussi de s'amuser avec les couleurs qu'on a et il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser exactement les mêmes couleurs que moi. Vous pourrez obtenir de très beaux résultats aussi avec les couleurs que vous préférez. Et maintenant je reviens sur la carte avec le hou, avec les petites baies rouges et les feuilles piquantes. Je vais construire en fait les feuilles couche par couche pour leur donner un petit peu de volume et je mélange les traits nets avec des traits beaucoup plus floutés pour qu'il y ait toujours cette impression de dimension et aussi une impression de liberté.
Et c'est assez drôle parce que c'est cette carte que j'ai réalisée dans le plus grand nombre d'exemplaires. Et à chaque nouvelle carte, je pense que je suis allée un petit peu plus vers la simplicité à chaque fois. Et elles sont presque toutes totalement différentes les unes des autres. Et c'est ce qui est toujours très intéressant à réaliser. Pour la carte suivante, j'avais juste réalisé un fond avec des couleurs dans les tons froids qui granulent pour avoir beaucoup de texture. Et en fait, ça va être ma carte un petit peu la plus abstraite, puisque je construis ce feuillage, si on veut, de manière vraiment très abstraite, sans dessiner réellement. Je fais juste des gribouillis, en fait, avec mon pinceau, et j'utilise toujours des couleurs qui granulent pour avoir toujours cet effet de texture qui m'intéresse le plus. Et quelque part, cette carte est une version abstraite de la carte qui est juste à gauche, puisque j'y ajoute aussi quelques touches de rouge qui représentent des baies. Et le dernier petit détail pour cette carte, c'est des points réalisés avec de la gouache blanche, alors que cette couche est encore humide, pour que la gouache se diffuse légèrement dans la couleur aquarelle, et ça va représenter de la neige qui tombe. Alors j'ai décidé de faire cet effet dans l'aquarelle encore humide, mais vous pouvez aussi totalement attendre que l'aquarelle sèche totalement et utiliser comme une brosse à dents ou un pinceau à poil dur pour faire des projections de blanc sur la carte, et ça donnera aussi un effet enneigé. Et maintenant je termine cette carte avec la nuit étoilée en utilisant des couleurs très, très sombres et en dessinant ces petits sapins. Et pour avoir cette teinte très sombre, je mélange de la teinte neutre à ma couleur de base qui est du violet. C'est basiquement un noir et c'est ce qui me permet d'avoir cette densité de foncé. Et maintenant, je vais jouer avec de la peinture dorée. Alors c'est une sorte de médium proposé par Schmincke qui en fait fournit cette couleur en poudre, et il suffit d'ajouter un petit peu d'eau pour la transformer en couleur aquarellable, et ça fait un très très joli doré, un doré un peu froid pour cette couleur. Et elle est très très facile à utiliser. Et c'est le plus joli doré en fait que j'ai pu trouver dans les couleurs à l'aquarelle. Alors je l'utilise ici dans le même principe que sur ma première couche avec les feuilles. J'utilise la pression sur mon pinceau pour faire un trait fin ou épais selon la nécessité, et ça ajoute cette petite touche festive qui manquait à cette aquarelle. Et j'aime tellement cette matière dorée que je l'utilise à peu près sur toutes mes petites cartes. Ça permet d'ajouter la touche festive, bien sûr, et c'est juste tellement agréable à travailler. Et ça a un effet incroyable une fois sec, et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et maintenant, je vais terminer quelques petits détails sur cette carte avec le ou. Je rajoute une nouvelle couche de feuilles pour toujours ajouter un petit peu de dimension et un petit peu d'intérêt à cette image qui est relativement simple au final. Et ce qui est assez drôle, c'est que je n'ai absolument pas mis ni de paillettes ni d'or sur cette carte, et pourtant il y a quelques paillettes qui se sont glissées dans la peinture, principalement parce que mon pot d'eau est rempli de paillettes au final, et ça donne une petite touche festive sans en faire trop, ce qui est totalement appréciable. Et ces 4 petites cartes sont des projets très faciles à réaliser, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui sont le parfait petit projet créatif à faire pendant le mois de décembre. Et envoyer une carte de vœux peinte à la main, c'est toujours un petit peu plus charmant qu'une carte qui a été achetée dans le commerce, puisque cette carte que vous avez peinte vous-même, vous y avez mis votre cœur. Pour cette dernière carte épurée, j'ai préféré tracer les tiges avec un crayon plume avec de l'encre indélébile. Ça me permet d'être un petit peu plus précise et de garder toujours cet effet très stylisé qui me plaît beaucoup dans cette carte. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour voir quelques exemples de ces cartes en plus gros plan. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.